YouTube, salut à toi. On était en train de parler vite fait de vacances. Il y a eu des petits bugs techniques, on s'amuse quoi. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, le planning. Le planning, il est écrit là. Aucun. Voilà, ok. Aucun planning, il n'y a rien d'écrit, c'est le bordel. Moi, en ce moment, les amis, j'ai remis tout à plat sur les animaux et je suis en train de faire du nettoyage. Parce que j'ai changé, vraiment, je pense, 80% des boîtes de ma pièce. Horrible. Je reviens pas, ça va être la prépa bourse. Ça va vouloir repartir en vac. Ouais, tranquille, prépa bourse. Tranquille, ok. Je me prends pas trop la tête. Mais bon, ça va le faire. T'as Plexipus et Morus. Putain, merde, pourquoi? À cause de la chaleur? Et j'ai vu que ça. T'as pas dit un truc genre. Ah, premier cocon des possetiers avec l'eau il y a plus de 15 jours. La femelle en a répondu un autre. Trop cool. Y a pas quelqu'un qui a dit qu'il y avait une bestiole qui était morte? Non? Non, ça va. Bon, aujourd'hui. 19h maximum, je m'en vais. On va arrêter de faire comme avant et tout, là, une demi-heure de trop et tout. Après, je rentre et tout, je suis fatigué. Non, ça va pas. Ok. T'as l'impression que c'était si loin à la bourse, t'arrives pas à te dire ça va peine dans plus d'une semaine. Ouais, bah, c'est exactement ce que je me suis dit aujourd'hui. Hein. Je dis, ouais, prépa, machin, ça va le faire. Va falloir commencer là, hein, clairement. Problème de mue, tu crois, elle était dans son tunnel de soie. Merde. Shit happens, comme on dit. Bon, on va séparer des araignées. Globalement, on sépare les Viridaceus parce qu'il y en a encore plein. J'en ai tellement que je les ai laissés un peu se taper dessus. Hein, en vrai. J'ai 3 cocons pondus encore, donc il y en aura encore, donc c'est cool. Et puis après, j'ai des Lobata à séparer si vraiment j'ai du temps. Donc si on arrive à faire les deux, ça serait incroyable. Donc on va commencer ça tout de suite. Tac, cam principal, c'est parti. Hop là. On va enlever ça. Le tapis de coupe, on n'en a pas besoin. Quoique. Si, on va en avoir besoin pour faire les couvercles. Ok, ça on n'a pas besoin. Ça on n'a pas besoin. Ça on n'a pas besoin. Hop là, c'est parti. Séparation d'araignée. Combien de temps que ça repoussé ça? Bah carrément, bah, j'ai réussi à faire une boîte avant les vacances. Mais j'en ai tellement séparé que la seconde, j'ai dit, ça sera en revenant de vacances. Et je les ai gavés. Et je pense pas avoir eu trop de pertes. Mais bon, on va voir ça ensemble. En tout cas, il y a énormément de... Vous allez voir, le boulot pour séparer les araignées, c'est... Oh, j'allais dire c'est impressionnant, mais on va peut-être pas exagérer non plus. Mais il y a beaucoup de boulot. Si on veut faire les choses bien, ça fait vite du taf. Alors ça, on n'a pas besoin de tout ça. Bon, et puis vous, qu'est-ce qui s'est passé là? Donnez-moi des news, racontez-moi des potins, des ragots, je sais pas moi. Racontez-moi des trucs. Occupez-moi les amis. Ça a éclos les boucliers. Que dalle mec. Que dalle a éclos pendant que j'étais pas là. Rien. Rien n'a éclos. Toutes les grosses high-tech. Si, j'ai eu quelques éclosions de boucliers. Mais je sais pas, un fond d'éclosion un peu dégueu. Genre il doit en avoir 15, un truc comme ça, tu vois. Pour les bébés PCA, tu devrais les séparer. Tant qu'elles sont pas trop grandes, tu les laisses dans le terrain. Franchement, Pessetia, ça se tape quasiment pas dessus. Hein. Moi, Pessetia, c'est toujours ensemble. Toujours ensemble. Et il y a de la... Faut faire gaffe aux femelles, on va dire, adultes et sub, quoi, tu vois. Sinon, je laisse toujours ensemble, je me fais pas chier. C'est un petit peu beaucoup d'eau, là, que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des boîtes. Et du liège. Par contre, le liège, j'avais un morceau que j'avais tapé dedans. Bah, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Il y a des... Oh, il y a des araignées qui sont venus se foutre dessus. Sale bête. Ah, il me faut un cutter. Oh là, il y a des sacrées araignées. Cutter. Un arrêt, t'es en arrêt à cause d'un vieux truc, tu pensais qu'il arrivait qu'au vieux, t'as fait un œdème. T'as fait de l'œdème. Putain, c'est trop chiant ça. J'avoue, c'est plutôt un truc de vieux. Mais on n'a pas de chance, hein.
Ta pièce est devenue la jungle. Boutique de plantes dans pas longtemps au stade. Ah, trop bien. Et je kifferais trop là. Ici, je peux pas. Il y a trop de. Il y a trop d'araignées et tout. Laisse tomber les plantes, la gueule des plantes. Mais. Et je kifferais trop. Moi, je rêve d'une véranda, quoi. Ah, ça m'a trop donné envie d'avoir ma maison là, mes vacances, parce que où j'étais, il y avait des maisons à vendre partout et ça vaut vraiment pas cher. Enfin, pas cher, tout est relatif, hein. Ça reste une maison quand même, mais par rapport au prix qu'il y a ici dans le Nord, c'est que dalle, quoi. Les bons plantes te tombent constamment dessus. Et tu te fais taper quand tu rentres. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, non. Moi, ça y est, je suis à fond dans la pêche. Là, j'ai commencé la pêche là depuis que je suis rentré de vacances. C'est pareil, je me suis limité. J'ai dit, vas-y, je dépense rien avant l'année prochaine. Parce que c'est pareil, la pêche, c'est un gouffre à pognon, mais c'est phénoménal. Et là, niveau thune, c'est pas la grande joie. Il faut faire attention, parce que je vous avais dit, hein, pendant les vacances, il y aurait moins de commandes. Effectivement, il y a eu un peu moins de commandes, même s'il y en a eu plus que ce que je pensais. Du coup, forcément, faut faire attention à tout. Bon, c'est la vie, hein. Je vais pas me plaindre. Bon, je finis juste ça. Et je vous dis. En tout cas, on est nombreux sur le stream là, ça fait plaisir, hein. Liège expansé, tu les prends où tes plaques si pas secret national? Non mais alors attends, je vais te dire un truc, Sakou. C'était chez Laurent Merlin, mais c'était, je crois, il y a 10 ans. Si tu veux, j'avais acheté une plaque parce que j'avais fait un terrarium pour Dendrobat, tu vois, j'avais fixé des trucs dessus. Et en fait, ça se vendait c'était des trucs d'isolation pour le sol, tu sais, des dalles d'isolation. Et ça se vendait que par 5. Et en fait, j'ai utilisé une plaque sur les 5. Et donc, du coup, j'ai toujours le reste. T'as bien raison. Ça fait vraiment pas du bien quand ça pince les larves MTU. Merde, tu t'es fait pincer? Ça lâche pas, ça tient le doigt. Ah, Moi, je me suis déjà fait pincer que par les petites. Mais avec les gants, ça va, c'est tranquille. Donc du coup, franchement, je pense que tu vas au rayon isolation, tu dois encore en trouver. Mais je crois que ça existe des rouleaux de plus fins. Tu vois, là, franchement, j'utilise ça, mais... Enfin, tu vas voir, c'est pas le top, hein. C'est pas le top, parce que quand tu fous ça dans les boîtes, tu vois... c'est un peu à l'arrache, quoi. Tu voulais en prendre le Leroy Merlin, mais chez toi, t'as pas trouvé, merde. On va prendre du sopalin, il n'y a plus de rouleau. To be alive. To be alive. To be alive. Be alive. Ils avaient les plaques fines, mais plaques fines, c'est pas plus malin. Tu tapes plaque de lèche, pourtant ça sort. Bah, tu vois. Peut-être après, ils sont... Le Leroy Merlin, ça dépend vachement du magasin où tu vas, hein. De base, tu cherchais pour les parois d'un terrain. Ouais, je comprends. Moi, je suis pas très fan de ça, quand même. À refaire, moi, je n'utiliserai pas du liège expansé. Parce que il se décollait au bout d'un moment. En fait, il se déforme. Surtout si tu veux mettre dans un terrain humide, ça se déforme. Et du coup, ça s'était décollé et tout. Et dans le terrarium, les parois, au lieu d'être droites, elles gondolaient complètement. Pourtant, je l'avais siliconé, mais comme il faut, quoi, tu vois. Du coup, ouais, j'avoue, un peu la flemme de recommencer ça, si c'était à refaire.
Ouais, après, si c'est pas pour très humide, je pense que ça va, mais l'humidité, ça kiffe pas trop, hein. Allez, c'est parti, les boîtes. Ils sont où les boîtes? Je crois qu'il est là le stock. Qui c'est qui veut des boîtes? C'est celui avec le Xaxim pour l'humide. Ah ouais, c'est ça, le Xaxim, c'est cool, hein. C'est satisfaisant, le Xaxim. Voilà. Hop là, c'est parti. Bon, puis moi j'ai pris des décisions à l'élevage. Il y a certaines espèces que je vais arrêter. Je vais arrêter la plupart des phasmes que j'élève. Enfin, non, c'est plus en mode je vais garder quelques espèces et le reste je vais arrêter. Les sauterelles, j'ai pas accroché, ça marche pas bien, j'arrête, ça me plaît plus. Je pense que je vais aussi pas tarder à vendre mes Goliathus. Parce que j'ai vraiment pas de temps pour. J'ai vraiment pas assez de temps pour m'en occuper. J'ai trop peur de juste les flinguer en fait. Donc si vous êtes intéressé par un lot de Goliathus, faut que je vérifie, mais je crois qu'il reste 7 larves qui sont bien, qui sont en début de L2. Et le reste en L3, il y en a à peu près une dizaine de larves L3. Je pense que je vais les vendre. N'hésitez pas à venir me dire ça. Et après, bah, alors je vais vendre, j'ai des lots de... du coup, comment on appelle ça? Les criquets bâtons, là, vous savez, Pseudoproscopia, ça je vends tout. Ce qui me reste, donc il faudrait que je regarde. Et après, il y a aussi les petites sauterelles feuilles, là. J'ai des groupes d'adultes et de femelles fécondées. Ça c'est pareil, je m'en sépare. Je vais vraiment diminuer... En fait, je vais vraiment diminuer l'élevage pour me focaliser sur les menthes et les araignées, ce que j'aime le plus en fait, hein. Et ouais, j'en ai marre des phasmes, donc je veux quand même garder des phasmes parce que bah il y en a certains que j'aime bien et puis bah il faut pas être, faut pas se mentir, les phasmes c'est quand même des choses qui sont recherchées par les gens, donc moi ça m'intéresse pas forcément de gagner de l'argent avec les phasmes. Par contre, ça m'intéresse bien que les gens commencent un élevage d'insectes chez moi pour après peut-être prendre une menthe. Et puis surtout me focus sur les araignées, parce que les araignées, j'adore quoi. Alors que les phasmes, c'est vraiment pas mon truc quoi. C'est comme les fourmis, j'essaye de me mettre dedans et tout, mais pour l'instant j'ai un peu de mal, hein. Après chacun son truc, hein. Je comprends que c'est cool et tout, mais je sais pas, j'accroche pas. Les dragons ont bien poussé, ouais, les dragons ont bien poussé, il y a eu un peu de pertes. Mais ouais, ça a bien poussé, même un petit peu trop à mon goût. Parce que je trouve que les boîtes sont un peu justes, mais je suis en dèche de grosses boîtes à Drozo. Donc la semaine prochaine, j'en ai à nouveau. Donc il va falloir changer tout le monde semaine pro. Les phasmes, ça part tout seul. Bah, tout est relatif, ça, coup, hein. Franchement, moi, je suis pas non plus au stade où ça part tout seul en vente, hein. Mais en fait, le problème des phasmes, c'est que t'as vite de la surpopulation. Vas-y, sur une ou deux espèces, ça me dit bien d'en avoir, tu vois. Genre les phasmes feuilles, les phasmes scorpions, ça j'aime bien. Donc à la limite, s'il faut avoir 3 terrariums avec la même espèce, ça me dérange pas. Par contre, avoir 10 000 espèces et puis galérer et tout, non, c'est bon, j'en ai marre. Ah, puis surtout, je pense qu'il faut aussi que je me focalise un peu plus sur mes
sur mes trucs un peu annexes, comme le stream, comme les podcasts, etc. Pour ramener du monde encore sur Mantibule, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas Mantibule pour les menthes, quoi. Puis il y a plein de gens qui connaissent pas les menthes, et ça me rend fou, quoi. Des gens qui élèvent des insectes et qui élèvent pas des menthes parce que, pour une raison ou une autre, quoi. Ces gens-là, il faut les convertir, là. On peut pas les laisser ne connaître que les phasmes ou les scarabées ou les isopodes. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, hein. On est d'accord. Quand tu faisais des extatos, ça partait vraiment tout seul. Non mais oui, les extatos, ça part tout seul. Mais je sais pas pourquoi, j'ai flingué ma dernière session, en fait. J'avais plein de femelles et les bébés tiennent pas. Donc, ce week-end, je vois David de Phase en Phase, on va en discuter. Ton couple de pseudacanthos est adulte? Déjà, Seb? Ah, moi, ils sont pas adultes, les miens. Hein. Les mâles, je pense que j'ai quelques mâles subadultes, quelques femelles subadultes, mais ils sont pas encore adultes. C'est cool, ça. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Mais le téléphone, il est en train de biper, il a pas sonné encore. Vous êtes témoin. Oh, c'est fatigant. Des L1, ouais, j'ai perdu beaucoup de L1 et de bébés. L2, quoi. L1, L2, j'en perdais. Mais je crois que c'est parce que je les ai pas mis dans un terrarium assez aéré et je sais pas. Niveau bouffe, apparemment, il faut... J'ai entendu dire que le but de Leia fonctionnait bien pour les démarrer plus que la ronce. Je sais pas, il faut que je... Ouais, le retour du téléphone fantôme, c'est clair. En parlant de téléphone fantôme, putain, je suis dégoûté. En ce moment, j'ai plus de phylocrania dispo, quoi. Je dois avoir il me reste 2 femelles. C'est tout. Je suis en déche de phylocrania. J'ai 4 femelles qui sont passées adultes. Je les ai fécondées. Elles sont mortes après fécondation. Elles ont pas pondu. J'ai pas compris. T'avais tellement peur qu'elles ratent leur mue. Putain, tu m'étonnes. Oula, 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 oula. Allô, 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 allô. C'est bon, on peut récupérer les appels des gens qui sont en train de laisser un message. C'est un truc de fou. T'as coupé les bords de feuilles et aucune perte après. Et ben moi je sais pas, parce que si tu veux, il m'en reste, j'en ai qui sont passés L2. Je vais en avoir 3 ou 4 sur vraiment 30 ou 40, tu vois. Mais surtout, franchement, je referai plus pareil les phasmes. J'ai merdé pour un point, c'est que ça me saoulait de devoir trier les œufs et tout. Et en fait, j'ai trop d'araignées. Mais les éleveurs de phasmes, vous faites comment en fait? J'ai des araignées partout, ça me rend fou en fait. Je nettoie les terrariums entièrement à la vapeur. Je colmate tous les trous. La putain d'araignée, elle apparaît comme ça, comme par magie, et elle me bute mes phasmes. Ça me rend fou en fait. Ça t'avait manqué le stream à l'arrache, c'est tellement mieux. Non mais toi t'as quasiment jamais d'araignée, vous me rendez fou. Non mais moi ma pièce c'est franchement c'est une horreur quoi. C'est les œufs, tu mettais juste du sopalin dans le fond. Ouais, non mais je veux bien. Mais t'en as combien, tu vois? C'est que moi je pouvais pas. Là, je vais diminuer justement pour pouvoir
ramasser les trucs toutes les semaines. Mais sinon, jamais de la vie, avec tout ce que j'avais, j'aurais pu m'occuper des phasmes autant. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, bon, si c'est pour s'en occuper toutes les semaines, franchement, j'abandonne les phasmes. Si c'est nécessaire de s'en occuper, de vider et de trier les œufs toutes les semaines, ah ben vas-y, je préfère abandonner, tant pis. Hein. T'aurais pas cru que ça tuait les phasmes? Ah ouais, putain, il y a des moments, les araignées, ils viennent, ils te mordent tes phasmes, ils les tuent, les phasmes adultes, quoi. Saloperie. Ouais, tu regardais une fois par semaine les œufs. Non mais moi, s'il faut regarder une fois par semaine les œufs et changer le sopalin, j'abandonne. J'abandonne, c'est même pas la peine, tu vois. Parce que c'est ingérable. Le temps que ça prend, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Hein. Enfin bon, je vais réessayer autre chose, tu vois. Et je réessaye une dernière fois, et si ça marche pas, tant pis. Hein. Tant pis, et puis c'est tout. Hein. Parce que regarde, ce qui est génial avec les Sungaya Inexpectata, tu fais rien, tu les laisses. Ils sont pas dégueulasses. Les Extato, c'est dégueulasse. C'est pour ça, là, je les ai mis dans un... Ça te prenait 10 minutes dans les 3 terras, mais t'avais combien de femelles aussi? Attends, pour... Après, les Extato, c'est pas les pires pour retrouver les œufs. En vrai, retrouver les œufs d'Extato, c'est pas si compliqué parce qu'ils sont visibles, quoi. Mais t'as certaines espèces, c'est une horreur, hein. Une vingtaine de femelles, ça te prend 10 minutes. Moi, je sais pas comment tu fais, hein. T'es une génie, hein. Moi non, hein, quand tu vois la merde que ça fait, faut nettoyer aussi. Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que je les avais dans des terrariums, dans des exoterras. Exoterra avec brumisation, je peux te dire que le fond, c'est pas des crottes, en fait. C'est de la merde, c'est de la bouillie de merde, quoi, au bout de... Allez, au bout d'une 15 jours, c'est de la bouillie de merde. Les œufs, ils sont recouverts de merde. Oh, c'est une horreur. Sungaya, c'est tranquille, tu vois. Bah ouais. Bah, je sais pas. Mais tu sais, moi, les extatos, j'ai jamais réussi, hein. Les extatos, chez moi, ça marche pas. Hein. Donc après, il y a des espèces comme ça marche pas. Vas-y. C'est pas grave, hein. Ça, je vais retenter, je vais essayer de me reprendre. Après, c'était peut-être la souche qui était pourrie. Mais bon, ça, c'est pas une excuse de quelqu'un qui s'en sort pas de dire que la souche, c'est pourri. Ah, tu pulvérisais pas beaucoup. Eh ben ça on me l'a dit quand même. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai tout sur des pulvérisations automatiques. Ça, c'est pareil, c'est bon, j'ai pas que ça à foutre de pulvériser tous les jours les phases. Moi. Après, je pourrais très bien désactiver la pulvée des extatos et pulvériser à la main. Je pulvérise tous les 2 jours dans la pièce. Peut-être qu'une pulvérisation tous les 2 jours, ça suffit, je sais pas. Tu coupes du sopalin au fond. Ah, le sopalin, il est sec au fond tout le temps. Non, mais c'est ce que j'ai voulu réessayer. Le seul truc, c'est que... Je sais pas, j'en ai trop perdu, en fait. J'ai perdu beaucoup de jeunes. Et donc, il me reste pas grand-chose. Mais aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai encore... genre 200 œufs, tu vois. Tu pulvérises tous les 2-3 jours. Bah, je ferais peut-être ça, tu vois. Parce que c'est vrai que les extatos... je veux dire, moi, je veux garder les Sungaya parce que ça fait un peu phasme bâton, c'est sympa. Les extatos parce que ça change. Les Philium parce que les phasmefeuilles, c'est cool. Et puis c'est tout. Après, je veux plus d'autres espèces, quoi. C'est vrai que les extatos, on m'en demande souvent quand même, hein, des phasmoscorpions. Ah, mais là, j'ai fait un grand flexarium pour eux. J'ai fait un grand flexarium, on va voir ce que ça va donner. Tous les œufs, je vais les mettre en bras plast au départ, comme je fais pour les autres. Et puis quand ça passera L2, je les changerai de boîte comme je faisais avant, en fait. Après, tu vois, j'ai fait ça juste avant. J'ai fait ça juste avant les vacances parce que j'avais pas du tout d'extato et je pensais que c'était mort. Et parce que j'avais vraiment 10 femelles et je sais pas ce qui s'est passé, elles sont toutes mortes sur une semaine.
Changement de fin, tu mettais des branches bien lavées, laisser mouiller, ça évitait une pulvée. Ouais, bah carrément. Non, mais je réessayerai. Bah, je te dis, il me reste encore pas mal d'œufs, donc je vais voir ce que ça donne. Et puis si pas, je demanderai quelques individus, quoi. Apparemment, ça démarre bien sur du Budleia, et chez nous, il y en a partout de ces saloperies. C'est les arbres à papillons, les Budleia. Bon, par contre, clairement, on va séparer les Viridaceus, mais jamais de la vie, on va avoir le temps de séparer les Lobata. Pas grave, je vais leur remettre des Droso. Ça te faisait pas autant, si ça te faisait pas autant chier d'aller chercher les ronces, t'aurais continué. Bah, en vrai, moi, c'est pas. Enfin, tu vois, les ronces en tant que telles, c'est pas. En fait, c'est pas ça, c'est la multiplicité des terrariums. Quand il faut que tu ailles en chercher tous les jours, tous les 2 jours, et que t'as plein de terrariums, faut ouvrir les terrariums, faire gaffe que ça barre pas, machin et tout. J'en ai marre en fait. Et puis après, il y a certaines espèces, zéro intérêt quoi. Ça ne m'intéresse pas. Les arbres à papillons, c'est des arbres avec l'espèce de pomme de pin rouge bordeaux. Bah, les arbres à papillons, t'as ça avec plein de. Tape arbre à papillons dans Google parce que ça peut être plein de couleurs différentes. Non, mais tous les jours, je vais pas chercher des ronces tous les jours, tu vois. Après, je peux aller en chercher un peu. Je vais promener mon chien tous les jours. Il y a des ronces partout, tu vois. Je peux en récupérer vite fait tous les jours. C'est pas très grave, tu vois. Enfin, moi, vraiment, je marche tous les jours. Je marche entre 6 et 8 km. Donc, tu vois, des ronces, je peux en trouver pendant que je marche. Ça me dérange pas. Les femelles, elle faisait savoir quand c'était l'heure de bouffer. Elle bouffait la moustiquaire du terrain, putain. Non, mais après, je pense que tu vois, j'étais dégoûté. Quand t'as toutes tes belles femelles qui crèvent tous en une semaine, que les bébés, ils crèvent un par un. Là, avant les vacances, il y avait 5 ou 6 bébés encore dans le terrain. Et là, j'étais voir, j'en ai vu 2, quoi. Alors, il doit peut-être en rester 3 ou 4 cachés, mais c'est un coup à te dégoûter, quoi. Et il passait pas L2, il tournait en rond, en rond, en rond, en rond. Alors, on m'a dit que c'est parce que je brumisais trop. C'était trop humide. Ça m'étonnerait pas hein, que ce soit ça, parce que moi, mon terrain était trop humide. C'est pas ce que tu pensais, c'est joli. Ouais, c'est joli, mais en fait, c'est de la merde. C'est de la merde, les arbres à papillons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont faits pour attirer les papillons. Et en fait, ils diffusent une drogue qui fait que les papillons, ils sont tellement obsédés par l'arbre à papillons qu'ils se reproduisent plus. L1, c'est chaud, mais quand ça passe L2, ça passe. Ouais, c'est ça. Bah après, il me faudrait tellement de femelles que, bon... Bah, s'il y a de la casse, c'est pas grave, quoi, tu vois. Enfin bon, c'est dans les projets qui arrivent, une chose à la fois, hein, une chose à la fois. De toute façon, ça, je ferai des échanges en bourse. C'est parce qu'il manque les copains qui élèvent des phasmes. Hein. Oh le délire, ouais, non, mais c'est... Et chez nous, en Bretagne, il n'y a pas ça Parce que putain, chez nous, il y en a partout des Budleia. Partout. J'ai été en vacances, c'est pareil, il y en a partout. C'est vraiment invasif, c'est de la putain de saloperie. Et le pire, c'est que je ne savais pas, hein, c'est en discutant avec quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, tu vois, j'ai toujours eu ça dans mon jardin et je trouvais ça cool, quoi, tu vois. T'as jamais vu? Ah ouais, non, mais chez nous, il y en a partout. Et en fait, là, je te dis, à l'entrée de la ville, il y en a, mais... je sais pas, il y a un buisson gigantesque, quoi. Et il y a pas mal de gens qui démarrent les extatos là-dessus. Parce que les feuilles, elles sont molles, tu vois. Bon, là, j'ai de la Viridaceus qui est déjà bien costaud, hein. Est-ce qu'on s'amuse un peu pour la montrer à la caméra? Je commence à avoir l'habitude, les amis, hein, de ces petites saloperies. Non, saute pas sur le truc.
Est-ce que tu vas pouvoir te poser genre une seconde, le temps de te montrer à la caméra? Regardez-moi cette petite beauté. Oula, qui c'est qui est misogyne? Allez, ça recommence. Jamais vu, toujours... Ah, toujours aussi vive. Ah ouais, ça, de toute façon. En plus, là, elles sont costauds, donc tu m'étonnes qu'elles sont vives. Ah, là, c'était la dernière. C'est une résistante qui traînait dans le bac, en fait. C'était la dernière de ce bac-là. J'ai vu qu'il en restait qu'une seule. Laisse les poules tranquilles. Soyez costaudes pour la bourse, les cocottes, je vous attends. Ah, bah, tu vas voir, les autres, elles sont belles. Alors, il y en a quelques-unes là-dedans. Oh, bah, putain, celle-ci. Oh! Ah oui, non, mais il y en a là... Oh, je peux même pas les mettre là-dedans. Mais c'est pas la boîte avec tout le monde en plus. Ouais, bon, j'ai peut-être tardé à les séparer. Et en fait, alors, mon pote Guillaume, il est venu s'occuper des animaux. Et je lui ai dit, écoute, blinde Androso, n'hésite pas. Je suis rentré, il avait blindé en mouches. Elles sont énormes. J'y ai pas pensé, mais c'était une super idée. Ça devient beaucoup plus énorme. Bah, je vais te montrer. Attends, si je peux en avoir une qui est... Ça devient un peu plus gros, ouais. Là, c'est des bébés, hein. Après, c'est pas non plus beaucoup plus énorme, quoi. Enfin, c'est pas une migale, hein, mais... Regarde. Bah là, on la voit bien. Après, je veux pas non plus faire trop le malin, parce que j'ai pas envie de courir après, mais... Voilà, tu vois, la boîte, elle fait 13 cm de hauteur. Si tu veux ma main derrière, tu vois. Donc, c'est... Ah, c'est des belles araignées, hein. On peut pas dire le contraire. Le bot, il aime pas les poules. Ah, ça fait des beaux bébés, hein. Surtout, ça fait des bébés qui aiment bien courir, c'est cool. Non, mais là, pour les séparer, ça va être plus simple, hein. Si elles sont gavées de fou, là, ça va être simple. Non, mais regarde celle-là. Regarde celle-ci, là. Vous les voyez ou pas? Il y en a 3. 3 les unes à côté des autres. 4. Elles sont énormes. Trop cool. Ça, c'est un élevage sympa, hein. Ça fait des petits hamacs comme ça de toile, c'est marrant. Même gavé et gros, c'est speed, hein. Mais c'est bon, maintenant, j'ai pris le... Je suis blasé. Franchement, avant j'étais là à faire mon cinéma en mode regardez, c'est speed, oh là 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 là, il va en avoir partout. Je les écrase en les séparant. Non, non, maintenant je suis blasé de fou. J'ai l'habitude. Regarde ça coup. Par rapport à la boîte. Bien poussé, hein. C'est cool. J'ai vendu un petit lot aujourd'hui. J'étais content. Tu croyais plus petit, jolie taille, ouais. Je pensais pas que ça devenait aussi gros, il va falloir que tu fasses la passe. Ah, tu peux mettre ça dans une...
Moi, tu vois, je les ai gardés dans les demi-bras plast. C'est pratique pour moi à l'élevage. Une bras plast, ça va, quoi. Ça vit longtemps. J'ai perdu une femelle récemment. Bon, le mâle, il est mort depuis un moment, depuis au moins 3 4 mois. Mais quand je suis revenu de vacances, il y avait une femelle de morte. Mais, putain, ça fait très longtemps que je les ai, celles-là. Je les ai récupérées. Je pense que c'était en 2021. Je pense que ça doit faire au moins 2 ans que je les ai. Je pense que ça peut facile vivre 3 4 ans en tout, quoi. Ça fait penser aux Scutula dans Zelda. Ah, c'est de belles petites araignées, hein. Attendez, il y aura les hétéropodas bientôt. Parce que là, elles ont bien bouffé les mouches, mais je pense qu'elles se sont bien bouffées entre elles aussi, hein, parce que celle-ci là, je peux vous dire, elle a pas bouffé que des mouches, hein. Non, mais celle-là, faut que je la change de boîte, hein. Non, mais celle-là, je peux pas la mettre là-dedans, hein. Va falloir vite qu'elle passe en. Je pense qu'elle a mué il y a pas longtemps, donc ça va, mais dans les semaines qui arrivent, faudra que je la passe en boîte plus grande. Bon, toujours un plaisir pour les arachnophobes, hein, ce stream. Ah, faudra le savoir, hein, maintenant. Vous avez l'habitude. Puis bon, ouais, c'est une image, c'est un stream, hein. Nous ne sommes pas dans la réalité. C'est dans un autre univers, ok? Ça n'existe pas en fait, hein, ces bestioles-là. Ça va, les grosses là, elles sont pas trop spin. Allez, on arrête de faire l'enfant. On arrête de faire l'enfant. Ah! Hop là! Tu vas cramer ta carte avec les hétéropodas. Putain, tu m'étonnes. Mais bon, c'est pas pour maintenant, hein. On se donne rendez-vous on se donne rendez-vous en. Allez, fin d'année 2024, hein, pour les hétéropodas, hein. T'attends 2 tronçons de Monstera. À l'aide, il y a quelqu'un qui va prendre de la place. C'est quoi Monstera quoi? Classique? Ou de la variegata? Moi, j'ai des variegata, je m'en suis pas occupé, là, je les ai pas bouturés et tout, il faut que je les vende depuis un moment. S'il y a des gens qui sont intéressés par des boutures de Monstera variegata, n'hésitez pas à venir vers moi, hein, je peux en avoir pour de bons prix. Je sais plus quoi en foutre tellement j'arrive bien à les faire pousser, ces conneries. T'as chopé un tronçon à 5 balles? T'as plus de problème de madame maintenant? Vous êtes plus ensemble? Merde. Écoute, tu vas te remettre aux araignées. Bon bah écoute. C'est l'avantage, on va dire. Voyons les côtés positifs, hein. Regardez le cocon. L'intérieur du cocon avec tous les petits œufs là. On voit bien ou pas? Non, on voit pas bien, il y a trop de lumière. Un tronçon de Deliciosa XXL. Ah, t'as de la place là. Bon, il veut pas faire le focus. Bon, en gros, on voit les petits œufs quoi. Les petits œufs tout jaunes.
J'étais en train de checker s'il n'y en a pas une qui s'est foutue dans le cocon, parce que souvent ils me font le coup. Mais la plupart des œufs ont été mangés de toute façon. On voit pas grand chose. Séparer en deux les animaux, ça n'a pas été simple et c'est fait. Putain, tu m'étonnes. Bah écoute, j'espère que ça va pour toi en tout cas. J'espère que ça va. C'est pas des moments faciles ça. Surtout quand on a des animaux. Moi j'ai pensé à toi quand j'étais à la pêche quand même. Et j'ai chopé un truc pour aller à la pêche en Guyane. Alors je l'ai chez moi, je pourrais pas te montrer, mais en fait c'est un moulinet pour les cerfs-volants, mec. Tu vois? Genre c'est à la main et tu tournes comme ça pour les cerfs-volants. Et du coup je vais prendre ça avec une grosse tresse et on va essayer de pêcher au leurre des petits poissons et de faire des gros pièges à piranha. Avec un peu de chance ça le fera. Les feuilles de la plante merde qui font 1 mètre, hein. Vous êtes des fous quoi. C'est juste bizarre de rentrer quand il n'y a plus personne. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. J'ai connu. Très bizarre. Bah, les Monstera, normalement, on devrait en voir en Guyane. Là, on va s'amuser. Pour voir des grosses tailles. Bon. Ah, il y en a une qui se cache encore là-dessous, là. Oula! « 6 mois. Merci beaucoup, visage content. Merci beaucoup pour ces 6 mois de stream. Ça fait super plaisir. Vous êtes nombreux pour ce retour en stream. Ça fait trop plaisir. Les vacances, c'était très cool. Content que ça soit... Bah, c'était le bon temps, tu vois. 15 jours, c'était le bon temps. Je suis content d'être revenu. Je suis content de m'occuper de ce qui se passe ici aussi. J'ai hâte et j'ai peur pour la Guyane, tu vois. Mais franchement, un plaisir. Surtout un plaisir d'avoir pu se déconnecter. Et pendant 15 jours, ne pas avoir pensé aux élevages, pas penser business et tout. Franchement, c'était vraiment un bonheur. Là, je suis remotivé pour faire plein de choses, pour essayer de surtout continuer sur la lancée où on s'était lancé avant les vacances, quoi. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Visage content. Visage content, Doc Champ. Ça tombait sur la variegata de la taille et de l'auréat dans la nature, ça a bégayé. Bah oui, putain, tu m'étonnes. Trop cool. Ah ouais, les amis, là. Je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs dans mon chat. Je peux vous dire que là, on a fait 4 sessions avec mon pote Guillaume. Et on a fait 4 capots, mais magistraux, quoi. C'était magnifique. Rien du tout de chez rien du tout. Mais bon, le plaisir d'être dans la nature. Hein. Non, mais nous, on y va avant tout pour le plaisir d'être dans la nature, il faut le dire. En même temps, on n'a pas l'intention de capturer les poissons qu'on pêche, donc... Merde. Enfin, capturer. Les tuer. Ah, mais t'es là, toi! Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te crois où? Eh, ici, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, non, fais pas l'enfant. On va pas là-dedans. Tu vas te blesser, c'est tout ce que tu vas avoir. It's just an illusion. Comparé aux bestioles, vous pouvez pas forcément ramener de la plante. C'est mort. Je tente même pas pour ramener des plantes. Non. Trop risqué. Et là, on va... Non, on risque gros. Et puis surtout, pour pas grand-chose en vrai, tu vois. Genre... C'est pas non plus...
Non, c'est pas mon domaine, franchement, je prendrais pas le risque. Ah, puis à un moment, faut pas être gourmand, tu vois. Si tu prends des insectes, tu prends rien d'autre, quoi. Déjà, les bestioles, je suis pas sûr d'en ramener beaucoup, vraiment. Moi, mon rêve, ce serait de pas forcément ramener de menthe, mais ramener des zoothèques, quoi. Parce que c'est pareil, hein, pour croiser des femelles, c'est un peu mon cul, hein. Même en ayant des contacts sur place, je pense que ça va être galère, alors. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça, il y en a une là-dedans. Ah bah ouais, il y en a une grosse en plus. Alors, qu'est-ce que tu disais? T'as pêché un bol d'air ou des bières? Non, un bol d'air quand même. On a été à la pêche à 6 h du mat. Vas-y, c'est bon. Je, je sais que je suis du Nord, mais la bière à 6 h, non, non, merci. Le nombre de fois que tu dis qu'il faut pas faire l'enfant, va falloir faire une émote. Ouais, j'avoue. J'avoue que ça pourrait être une émote sympa. On arrête de faire l'enfant là. Non, non, non. Mais ça, c'est une émote avec ma gueule, ça. Genre, non, 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 pas l'enfant. Ah, je suis sûr qu'on pourrait faire ça. Un jour, on ferait ça. De toute façon, là, à la rentrée, donc rentrée de Guyane, on va se faire des lives. Alors, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Mais on va se faire des lives où, genre, je bosse sur le PC. Parce que, du coup, va y avoir énormément de travail pour le montage des vidéos de la Guyane. Et je me suis dit, bah, autant faire le montage avec vous. Et puis, je pourrais vous montrer aussi des petites images exclusives qui pourraient être un peu sympas. Et du coup, je me dis, sur ce timing-là, si on a envie de se taper un délire, créer une émote, faire un truc comme ça pourrait être cool. Parce que bien sûr, pendant les vacances, j'ai dit que j'allais bosser un peu sur le stream, voir un peu pour la roue de la fortune du live et tout. J'ai rien fait, les amis. Rien, rien. Zéro. J'ai bossé sur rien. Rien du tout. Hein? T'as été en Loire ce week-end? Dans le 44, t'as sorti à ton premier vrai silure 1,92 m. Beau ça! Ça tue ça. Nous, on n'a pas beaucoup de silures dans notre coin. Mais paraît-il, tu sais, il y a toujours des rumeurs de. Un jour, un mec a eu un silure énorme. Ton Macoronatus a passé 13 jours à faire de la batterie sur le dos de la femelle. Et il s'est fait niquer hier. J'espère qu'il a eu le temps de faire ce qu'il faut. Je pense que 13 jours à faire de la batterie sur le dos, ça peut le faire. Après, la menthe orchidée. Si seulement tu étais sûr qu'avec un accouplement, tu allais avoir des zoothèques et tu allais avoir des bébés, ça serait cool. D'ailleurs, allez. Pour le kiff, on va aller regarder les zoothèques aujourd'hui. J'ai eu pas mal de zoothèques. Mais que chi, que chi. Désolé, tu passes en coup de vent, mais du coup, tu seras pas à Béthune à la fin du mois. Bien sûr que si, je serai à Béthune. Si, je serai à Béthune. Toujours, toujours. Vous inquiétez pas, Béthune, je suis toujours là. Ça fait bien de se déco totalement, ouais, carrément. 1 h 30 de combat, t'en pouvais plus, putain, tu m'étonnes. Bruneria, ça n'a pas survécu aux vacances. Ça n'a pas survécu, je suis dégoûté. La grosse est morte, je sais pas comment. Parce qu'elle elle est morte. En fait, Guillaume, il m'avait mis de côté toutes les menthes qui étaient mortes pendant les vacances. Et elle n'était pas mise de côté. Elle est tout juste morte quand je suis rentré. Et il y en avait encore 4 de sortie. Hein. Il y avait encore 4 petites de sortie. Et l'autre, elle a crevé avant les vacances. Genre la veille. On réessayera, hein. À l'occasion, je réessayerai, franchement. Et tiens, elle m'a fait un petit cocon, cette femelle-là. Un petit cocon minuscule de Philippus. C'est la dernière femelle qui me reste. Elle m'a fait un tout petit cocon ridicule. C'est une façon de te dire que tu ferais bien de te procurer un second mâle, genre ceux dont tu as fait la pub récemment.
Genre, par exemple, genre cela. Tu ne pourrais pas résister à l'envie, regarde. Tu ne pourrais pas résister à l'envie, par exemple, de venir récupérer un de ces petits mâles Hymenopus coronatus, tu vois. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 25. Et subadultes, il y en a 15 adultes. Ok? Il y a 50 mâles subadultes ou adultes. Bon, par contre, vous le dites à personne. Et les amis, vous dites à personne. Hein. Mais j'ai gardé 60 femelles. Je suis un peu cinglé. Du coup, il y aura quelques femelles à Béthune. Mais si vous voulez des femelles à Béthune, il va falloir courir sur le stand. Parce que je ne vais pas en vendre beaucoup. Non, mais j'en ai marre de tous ces... les gens qui vendent des mentorchidées à que dalle. À que dalle, ok. Donc, les amis, je vous le dis clairement. Je vais faire 2 étagères, c'est que des Hymenopus, ok. Puis voilà. Bah non, mais j'ai tellement de demandes, je les fous en vente à chaque fois, on me dévalise. Faut être réaliste, quoi. Ton pauvre portefeuille. Ouais. Je l'ai avalé ou pas? Non, elle est là. Ça faisait longtemps, ça. Je sais comment te parler. Ouais, envoie l'argent, envoie. Il y a Guyane et tout. Il y a les dépenses. Vas-y, envoie. Allez. Faudra venir au stand vite. Et ça coûte si tu veux que je... Sans déconner, si t'as peur d'être en retard ou quoi, si tu veux réserver des trucs, n'hésite pas. Hein. Oh, mais je peux pas l'ouvrir cette boîte en fait. Je peux pas ouvrir cette boîte. Genre ce que vous voyez là, ici là, tout là, c'est pas genre de la saleté. Hein. Tout là, c'est pas de la saleté. C'est des toiles en fait. C'est que des toiles. Ça fait du bien un petit peu de funk, vous trouvez pas? Je pensais que ça se taperait plus dessus quand même. Hein. Je suis content qu'il en reste autant. Parce que je culpabilisais un peu de ne pas les avoir séparés avant les vacances. Clairement, j'aurais pu les séparer, mais... Houston, on a un problème. On a un problème. Il y a 3 araignées dans la même boîte. Ça veut dire que tout le monde va se barrer d'un coup. Houston, on a un problème. Houston, je répète, on a une araignée en fuite. Ne la perdons pas de vue. Et j'ai sorti une araignée, il y en a 2 autres qui ont apparu nulle part. Je pense qu'elle a fait des bébés d'un coup, j'ai pas compris. Bon, rangeons cette boîte pour le moment et refaisons d'autres boîtes. Le réveil est mis à 6h du mat, tu vas jamais survivre. Ah putain, tu m'étonnes. T'as 2 mâles adultes, un mâle sub, une femelle sub et une femelle sub-sub. Bon, t'es bien, en vrai. Ton portefeuille a pris cher ce week-end avec les silures. T'as cassé une canne, perdu une dizaine de leurres, un moulinet qui n'a pas survécu. Tu retourneras car c'est sympa à pêcher silure. Ouais, j'avoue, je kifferais trop. T'es plus pêche en mer. J'avoue, moi je connais pas tout ça, je connais pas.
Moi, les seules pêches que j'ai fait, c'est de la truite en rivière, mais en ruisseau, quoi. Et à l'arrache, hein, franchement. Là, je suis en train de vraiment découvrir la pêche. Et je me rends compte que mon matériel, c'est une catastrophe. Alors, c'est pareil, si un de ces quatre, on en discutera, on se fera un live à part, ou je sais pas, on en discutera un peu du matériel, parce que... Justement, j'ai vu des super cannes à pêche Sakura. Les dorades, ça mord tout seul, t'as même pas besoin de matos. Bah, peut-être d'un bateau quand même, non? Oh, un petit matos. Tu fais les deux car à 20 minutes de la mer. Trop cool. Ah, c'est cool. Hein. Moi, j'avoue que j'ai du mal à me trouver du temps pour y aller, mais en ce moment, je suis sur une légère obsession. Hein. C'est insupportable. Je vous dis, je suis insupportable, les amis. J'arrête pas de parler de ça. Je fais chier ma copine. C'est une catastrophe. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. Je suis chiant. Vous commencez à me connaître. Hein. En ligne solo avec un hameçon, tu nages un peu au loin, tu remues ça pour les attirer. Dans les 2 minutes, t'en as. Mais toi, t'es une MacGyver, toi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quand elle va comme ça avec sa ligne. Hop, elle chope les poissons en main nue. Elle arrache la tête et elle mange comme ça le poisson. C'est pour me donner de la force quand je traverse l'Atlantique. Calme-toi, Sakou, quand même. N'importe quoi ici. Je crois qu'on a un problème. Hein. Il y avait de place. Un morceau de bernique. Mais calmez-vous les berniques. Bon, je voulais ranger les autres, mais je retrouve pas mes petits trucs blancs comme ça. Combien ça fait ça? 8, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Oula, le calcul mental, 56, 63, 70 et 77. Ouais, bon, bah ça fait... Ça fait pas mal, hein. Ça fait assez, je crois. Hein. Après, je fais collection. Tu fais un nœud sur la ligne, tu mets au poignet et hop, le tour est joué. Ah, tu pêches le bar, trop cool. Bah écoutez, les amis, un de ces quatre, j'irai par chez vous et puis on regardera ça. Hein. Mais toi, Sakura, tu pêches les dorades dans le 78. Tu gardes la membranacea d'une pote, c'est quand même une grosse bête. Ah ouais, c'est costaud. Hein. Et membranacea, j'en ai quelques-unes qui sont passées adultes d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de les mettre en Braplast. Elles sont encore dans les boîtes là. Bon, c'est des mâles, hein, c'est pas des femelles, donc ça va, ça passe. Mais faut que je m'occupe de toutes celles-là d'ailleurs cette semaine. Même les majuscules, faut que je m'en occupe. On regardera ça. T'as mis une baraque à côté de Perpignan, tu profites. Semaine pêche, allez hop. Trop cool. Ah, je vous dis, nous, on va tester des trucs en Guyane. Je suis sûr qu'en se démerdant un peu... Toi, tu loues un kayak en général? Mais nous, c'est une galère pour les droits de pêche dans le Nord. Hein. Franchement, c'est vachement compliqué. Donc... Une chose à la fois, nous, on a pris juste les permis de pêche sur... On a pris le permis de pêche sur un étang communal qui n'est pas incroyable, on le sait, hein, mais en attendant l'année prochaine, quoi, parce que... Fait chier de payer un permis qu'en août, quoi. Parce que pour la mer, comment ça marche? Tu prends un paddle pour pêcher? Là, tu dois avoir des sensations, le paddle en pêche. Déjà, moi, tenir sur le paddle comme ça,
C'est pas évident, mais si tu pêches le thon sur un paddle, là, tu dois t'amuser quand même. Ah là là, la pêche. On est vraiment des bouseux quand même. À chaque fois, on parle chasse, pêche, tradition, champignons. Et d'ailleurs, en parlant champignons, je sais pas chez vous, mais chez nous, il y a de la cèpe. Hein. Il y a de la cèpe de Bordeaux. J'ai une amie qui a été en forêt ce week-end. Elle a ramené un panier de cèpes. Mais j'ai jamais vu ça. Des cèpes de Bordeaux en août comme ça, là. Je peux vous dire, dans le nord, avec la pluie qu'il y a eu, les cèpes, elles sont gigantesques. Alors demain, c'est opération substrat à isopodes, parce qu'il n'y en a plus. Vous avez vu, les kits, ils sont plus dispo. Donc demain, je me fais une mission substrat isopode, et comme ça, je vais aller chercher les cèpes aussi. C'est l'avantage de mon métier. Tu confirmes, on est des bouseux. Ah, je peux te dire, on est des full bouseux, mais je suis trop content d'être un bouseux. Pas con, ah ouais, tu fais une pierre de coups, hein. Tu disais aucune restriction, juste un nombre en fonction des espèces, pas besoin de permis. Ah, trop bien. Permis, tu crois pas. Tu crois, après, t'as toujours fait ça depuis des années, t'as pas eu de soucis. Ou tu vois, c'est pas réglementé. Ouais, faut connaître, quoi. T'as des kilos dans le congélo. Tu y es allé avec Zenland l'autre jour, tu t'es fait plaisir, trop bien. Ah ouais, non, mais tu te régales, Mister X, ou pas? Parce que ici, tu vois, t'as les bouseux qui vont chercher des champignons, qui vont chercher, qui vont pêcher. Mais c'est marrant quand même que tu vois, les passions se recoupent, en fait. C'est là où tu vois qu'il y a quand même des centres d'intérêt un peu plus globaux, quoi, parce que quand ça coup, tu te dis ah putain, moi je me ruine en plantes, je vais à la pêche, et bah, la semaine d'avant, on a été chercher des champignons. J'ai vraiment l'impression que toutes mes passions ont été dites en fait. Élever des animaux, aller dans la nature, bouffer des trucs. Ah, franchement, c'est toutes mes passions réunies. Ça te change de quotidien avec des wesh Y. Ah, t'inquiète pas, moi je suis, il y a des wesh Y quand même. C'est pas parce que en fait, je ne vis plus malheureusement à la campagne. Et ça, c'est plus triste. Bon, j'avoue que c'est mon objectif. Mon objectif 2024, là, c'est acheter ma maison, déplacer mon tibule à côté de ma maison et tout ça en full campagne, quoi. J'avoue que la campagne, c'est ressourçant de fou. Hein. Là où j'ai été en vacances, putain, il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste ouais, des agriculteurs et de la nature, quoi. C'est trop bien. T'as fait 4 kilos de girolles. Putain. Nous, il n'y a pas trop de girolles hein, dans le nord. T'as vu apparemment que les tropettes de la morte sortent. Dès que ta main est rétablie, tu fais un rush dans les bois. Je t'avoue que moi, les champignons, j'ai pas trop d'expérience non plus. En fait, moi, à l'époque, j'allais traquer à la chasse avec des fous furieux des champignons. Mais comme ça m'intéressait pas trop en étant gamin, j'ai jamais fait attention alors que putain, ils auraient pu tout m'apprendre. J'étais bête. Corde de fer, mais le souci est réglé. Oui, bah c'est l'idée. Hein. C'est l'idée de trouver un corps de ferme. Hein. Staying alive, staying alive. Je
crois que tous ceux comme nous cherchent un corps de ferme. Ouais, c'est clair. C'est le but. Hein. Ça, quel bonheur. Quel bonheur. Et moi, mon bonheur absolu, mais ça, je pense que tu vois, c'est un rêve inatteignable. Ce serait d'avoir un étang avec. Ou une rivière au bout du jardin, tu vois. Alors ça serait trop bien. Mais bon, il faut vivre. Excuse me, I live in the fantasy world. Quand tu tombes sur des bonnes annonces, tu regardes toujours. Ah, ton chéri, il est pas fan des corps de ferme? Oh non, c'est pas possible ça. T'étais avec ta pote folle, c'était drôle pour ton pote, tu te cachais la gueule tous les 10 mètres. Ah putain, ouais, bah ouais, mais bon, en forêt, faudrait pas non plus se blesser, quoi, encore plus. T'as la galère, quoi. C'est grand, l'isolation, il est informaticien, donc Internet. Oh non, mais ça, c'est des excuses. Ça. Après, moi, pour Mantibule, il me faut la fibre. Mais Starlink, au pire. Et Starlink, ça a l'air pas mal, hein. Ce que lui dit toujours. Ah ouais, il dit ça ou c'est toi qui dis ça? Tu rêves d'une maison perdue dans la forêt sans voisin. Ah ouais, c'est clair. Perdu dans la forêt sans voisin. Ça peut être cool. Mais le problème, c'est il faut pas non plus que ça soit trop perdu, quoi. Il faut que tu puisses pouvoir avoir les trucs autour et tout, tu vois. Parce que là, moi, où j'étais en vacances, j'y reviens, mais franchement, il n'y avait rien. La ville, c'était 3/4 d'heure de route minimum, des toutes petites routes. Il n'y avait rien autour. Vivre là-bas toute l'année, c'est un peu déprimant, quoi. Moi, j'aime bien quand même aller au cinéma, pouvoir faire des courses facilement, tu vois, ce genre de truc, quoi. Moi qui lui dis qu'il abuse qu'on aura quand même Internet. Ah ouais, mais la fibre, si t'as pas la fibre, franchement, c'est la merde. Hein. Bah là, je te dis, où j'étais pendant les vacances, il n'y avait pas la fibre. Bah laisse tomber, hein, pour faire les montages et tout. J'ai fait un petit film des vacances, en fait. Je filmais chaque jour et puis j'ai fait un petit film pendant les vacances. Pour le fun. Mais pour enregistrer le truc, c'était l'enfer. Hein. C'est le paradis pour toi, t'es asocial. Après, moi, dans l'absolu, c'est pas tant la sociabilité avec les gens, tu vois, qui me manquerait, c'est plus l'accessibilité des trucs, tu vois. Pour pouvoir aller facilement chez le veto si t'as une merde avec une bestiole, tu vois, ce genre de truc, quoi. Mais Starlink, apparemment, c'est incroyable. Hein. Il y a des gens, ils sont en van life, ils stream et tout. Mais ouais, l'informatique, c'est dépendant d'Internet. Hein. Si tu survis en région parisienne, en tarif, t'inquiète que la campagne, tu peux que survivre. T'aimerais même vivre loin de la région parisienne et il faut le budget, quoi. C'est ça que tu dis. Est-ce que tu survivrais après n'avoir connu que la ville? Ah, en fait, après, je pense que ça dépend ce que tu appelles la campagne, ça dépend ce que tu appelles la ville. Il y a vraiment plusieurs choses, quoi. Genre, moi, j'estime être quelqu'un de la campagne, mais si tu veux, c'est un peu une nouvelle campagne, quoi. Tu vois, j'ai toujours été à 15 minutes de la grande ville à côté. Je sais pas non plus. Je pense que c'est aussi un truc de pouvoir avoir l'accessibilité à des milieux naturels facilement, etc. Avoir ce truc de tes gamins, tu vas aller te balader dans les champs, tu vas... C'est plus ça, quoi, tu vois. Moi, après, j'ai vécu la campagne. Enfin, j'ai vécu dans la campagne en étant gamin. Donc, évidemment, que je te dirais... j'aurais pas aimé vivre en ville, mais en même temps, bah, c'est ce que j'ai connu. Donc, c'est difficile, quoi, tu vois. Ouais, la campagne entre les deux, quoi. Ouais, à 20-25 minutes de la ville, voire un peu moins. Après, ça dépend ce que tu appelles la ville, parce que tu peux très bien être à 20 minutes de la grande ville, mais aussi avoir tout ce qu'il faut à 10-15 minutes.
C'est pour ça, quoi. La grande campagne où, je veux dire, le supermarché le plus proche, il a une demi-heure. Et si tu veux faire un cinéma, il faut faire 1 heure et demie de route. C'est chiant, quoi. Après, c'est sûr que ça te ferait bizarre, hein. Mais c'est tellement un confort de vie de fou, quoi. Moi, la région parisienne, plus jamais de ma vie, quoi. Plus jamais. Je sais pas, en fait, à partir du moment... en région parisienne, en fait, tu deviens aigri pour certains trucs. Dès que tu dois faire 20 minutes avec ta bagnole, ah, comment t'es aigri. Alors que par chez nous, 20 minutes avec la bagnole, c'est... T'écoutes ta musique, t'es bien, c'est tranquille, quoi. À la limite, 1 heure de route par chez nous, tu commences à être en mode... Wow, c'est un peu relou. 1 heure et demie, 2 heures, tu fais... Oh, c'est loin. En vrai, en région parisienne, 20 minutes, ça équivaut à 2 heures. La ville, il y a 10 000 habitants, ouais, voilà, quoi. 20 minutes, c'est rien, ouais, c'est clair. Même pour 20 cas mensuels, tu n'habiterais pas en ville. Franchement, pour 20 cas mensuels, peut-être que je me fais mon petit hameau de paix dans la ville. Franchement, Calimero, tu me donnes 20 cas. Franchement, à 20 cas, je vis dans la ville et je me fais des week-ends. 20 minutes en ville, tu fais 3 km. Ouais, mais c'est ça. C'est chiant, en fait. Ouais, mais en vrai, tu sais comme moi, tu vois, t'as tout à proximité. Donc quand nous, on est obligé de faire, je sais pas, 1 heure de route pour aller à Ikea, toi, en 15-20 minutes, t'y es, tu vois. C'est juste que c'est chiant. Moi, quand j'étais en région parisienne, il arrivait un moment, faire une demi-heure de route, j'étais en mode, vas-y, c'est trop long, je le fais pas. Parce que c'est trop chiant. Pour 20K, tu passes 1 an ou 2, après tu t'achètes un truc à la campagne, j'avoue. J'avoue, 20K, franchement, ça se négocie, hein. Bon, bah, de toute façon, on finira les araignées demain, je pense. On va vite faire en séparer quelques-unes, et puis encore 5 minutes, et puis je m'en vais, hein. Après, je pense que c'est... Ouais, vivre en campagne, c'est un cadre de vie, c'est... Avoir un truc différent, tu vois, passer ta vie dehors quand il fait beau. Pouvoir, ne serait-ce que, je sais pas, moi, tu vois... Bah, avoir ton potager, tu vois. Faire pousser 2-3 trucs. Être tranquille ou... Après, nous, on a toujours connu ça, donc... selon l'heure, tu peux mettre plus d'1 heure, vu que tu dois traverser la Marne, et comme le pont est toujours blindé, tu mets une éternité. Oh putain. 240K à l'année, tu survis quelques années. Ah ouais, non, c'est clair, je supporte pendant quelques années, tranquille, hein. Tranquille, hein, ah, vous inquiétez pas, je supporterai, moi, hein. Ouais, c'est pas le même confort de vie, après, bon. Autant, tu vois, genre, envisager d'aller en région parisienne pour faire une partie de ma carrière, je l'aurais peut-être fait. Même si, tu vois, dès que j'ai eu l'occasion et que, bon, voilà, quoi. J'aurais pu faire une carrière, entre guillemets, parce que j'allais pas devenir non plus millionnaire avec ça, mais j'aurais pu faire carrière en région parisienne en bossant en animalerie. J'avais tellement d'animaleries qui voulaient m'embaucher qu'en vrai, j'aurais pu vraiment avoir un salaire décent et tout, mais la flemme en fait. Puis il y avait quelque chose au fond de moi qui me tirait vers la campagne, quoi. En tout cas, partir de la région parisienne, quoi. Ton araignée sort de Samus, c'est la première fois que tu vas faire. Putain, ça c'est rare. T'es tombé sur un post
Avec de bons avantages, c'est à 40 minutes, t'hésites. Et c'est quasi que de la nationale de A à Z. Tu penses que tu vas te laisser tenter? Bah pourquoi pas, mais. Ouais, je peux montrer une araignée de près. Regarde, je vais te montrer une grosse qui est dans sa boîte, comme ça au moins c'est plus facile. T'as eu le temps de la voir? Voilà. Je suis désolé, mais là, je finis de séparer. Je finis les boîtes que j'ai préparées et après je m'en vais. Parce qu'il se fait déjà tard. Et maintenant, les amis, je commence plutôt mes journées. Je commence à bosser vers 8h, 8h30 max. Et donc là, 8h, 19h, je commence un peu à fatiguer. Surtout qu'il y avait encore pas mal de colis aujourd'hui, c'était cool. Hein. J'ai pas chômé. Toi, t'es en train de muer, toi, je vais pas t'embêter. Ta fille comprenait pas ce que je faisais. Ah ouais, bah forcément. En plus, là, je suis pas très bien centré et tout. J'avoue, quand tu me vois bricoler comme ça, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'avoue que la caméra, je ferais mieux, tu vois, j'aurais mieux. Merde. J'aurais mieux fait de la mettre un peu comme ça en fait. C'est comme d'hab, tout est à l'arrache hein, ici. C'est ça qu'on aime. Hein. Ah ouais, si ça te plaît, le job, vas-y, hein, go. Hein. Après, tu vois, 48 minutes, putain. Moi, ça me fait chier, en fait. J'ai plus envie de faire de la route pour mon boulot. Après, j'aime pas conduire, moi. C'est toujours pareil. Après, entre faire 50 heures, 60 heures semaine et faire 35 heures et conduire 40 minutes, bon, la question, elle se pose. Quoi. Après, bon, si tu te sens vraiment de rester dans la boîte, tu pourras aussi envisager de bouger, quoi. 2200 balles par mois, majoré sur 30% pour la nuit. Cool, hein. C'est cool. Toi, tu bosses la nuit, par contre? Oh, la flemme. Moi, j'ai tellement de respect pour les gens qui bossent la nuit. Moi, je suis un zombie la nuit. Moi, je suis pas fait pour ça. Tant bosser toute la journée, ça me dérange pas, mais la nuit, je sais pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois. À chaque fois, j'étais très mauvais. C'est pour ça que tu veux passer freelance. Tu veux plus faire 1h30 de train aller au taf. Oh, ouais. Je comprends. 1h30 pour aller taffer. En plus, le train avec les gens qui puent et tout. Oh là là. Moi, pour ça, je suis un peu associable, tu vois. Genre, je suis pas. Voilà, c'est pas que je déteste les gens, mais par exemple, les gens qui puent, c'est chiant, quoi. Moi, je bossais sur l'île aussi. Mais. Putain, elle s'est barrée tellement vite. Ah non, elle est en haut, je vais dire. Je bossais sur l'île, alors dans mon coin, c'est vraiment la grande ville, hein. Et je prenais le train tous les jours. Vas-y, les gens qui puent. Hein. Ces équipes, ils se relaient. Une fois sur deux, t'as pas de place, pas de train et tout. Ah ouais. Je comprends. Après, bon, ça s'étudie, hein, je comprends que c'est pas facile le boulot. Hein, mais même pour moi, hein, vous inquiétez pas, c'est pas facile. Hein. Je fais un truc qui me plaît, mais. En ce moment, je serre les fesses pour boucler les fins de mois. Hein. Avec la Guyane, j'ai voulu faire ça, c'était un rêve de gosse, et puis je veux vraiment vous partager ça, mais. Hein falloir serrer les fesses, hein. Dire, ça va être. 2024, ça va être l'année de la simplicité. Mmh.
Après, franchement, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre, pour survivre. Alors ça me va. Puis j'aime trop ce que je fais, alors ça me... Oh! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour avoir renouvelé ton abonnement. Par contre, t'as fait bugger le stream. Ça a complètement planté. Bon, désolé, alors... Altab est devenu un aspirant de l'insecte depuis 3 mois. Ah, merci Altab pour être devenu un aspirant de l'insecte depuis 3 mois. Ah, comment ça marche trop bien et tout, les alertes. Vous l'avez trop entendu, hein, ouais, la voix robot et tout. Allez, il me reste 2 boîtes et puis je m'en vais, il est 19h02. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui, ça a été super cool. Vous avez été vachement nombreux pour mon retour en live, j'ai l'impression de n'être jamais parti. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà. Si je ne l'ai pas dit assez, bah voilà, c'est trop cool, je le redis. Bon, elle est en train de muer et les autres sont complètement planqués. J'en vois une sur la branche là. Voilà, je vais arrêter parce que en fait, j'ai pas envie de flinguer celle qui est en train de muer là. Demain, ça sera fini. On pourra faire ça. On a déjà fait un gros morceau, franchement, c'est cool. Et voilà. On va revenir en gros plan. Qu'est-ce qui se passe? Vive la SNCF! Alors du matin, 6h, 13h30 ou 6h midi. Oh, ça va encore en vrai. Le nuit à partir de 22h, c'est base de volontariat. Trop cool. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bon, c'est la fin du live. Si tu peux sortir de mon nez, ça serait encore mieux. Merci à vous d'être là. Demain, nous sommes jeudi. Demain, on va faire un live de 16h jusqu'à 18h, 18h30, je pense. Quelque chose comme ça. On continuera un peu tout ça. Ce sera cool. Voilà, je disais vendredi. Vendredi, j'avais envie de faire une matinale, mais je peux pas parce que j'ai un truc prévu le matin. Donc, on fera un stream dans l'après-midi. Et puis voilà, tranquillou. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais un truc que je voulais dire. Je sais plus. C'est pas important. C'est pas grave. Merci à vous. Merci d'être là d'avoir été là pendant ce stream. C'est super cool. L'objectif d'abonner YouTube, il n'a pas bougé. Alors, je sais pas si ça bug ou pas. Mais si vous n'êtes pas abonné à YouTube, il faut vous abonner à YouTube. Hein, parce que les vidéos de la Guyane, elles sortiront quand il y aura 1000 abonnés. Voilà. Et puis, est-ce que je vais bientôt avoir de la mouche en stock? Écoute, Mister X, je vais les remettre en stock. Mais en fait, je les ai pas. C'est justement ce que je vais chercher vendredi. J'ai merdé. Ok, j'ai laissé trop longtemps les mouches, elles ont éclos et tout, c'était la merde. Mais si tu veux, je les mets en stock, même si je les ai pas en stock, mais semaine prochaine, j'en aurai 100%. Parce que de toute façon, là, on peut plus... on est trop avancé dans la semaine pour en envoyer. Alors, je remets ça en stock. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis en vente aussi des Rhombodera Kirby et des Pseudormantis viridis. J'ai mis ça en vente vite fait avant le stream. Donc bah si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour. Rhombodera Kirby, c'est une menthe qui est vraiment sympa. C'est une grande menthe marron. Très très cool. Par contre, j'ai que des femelles dispo. Pseudormantis viridis, j'ai pas mal de couples. Donc bah n'hésitez pas. Voilà, j'ai remis ça en stock. C'est pas une semaine près, c'est juste que tu as la flemme de prendre des asticots, c'est pas géré. Non, mais je comprends. Moi, je les gère. Ça va le faire. 582, Kirbinou. Regardez Kirbinou, Kirbinou. Vous voulez voir Kirbinou? On va finir ce stream avec Kirbinou. Kirbinou, oui. Regardez, c'est Kirbinou, elle est de retour. Oui. Oui, Kirbinou. Regardez, Kirbinou, elle est belle. Elle a des belles ailes, Kirbinou. Regardez. Regardez, Kirbinou, comme elle est cool. Ah! Elle recommence. Kirbinou, tu es folle. Regarde. Oh là 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 là. Kirbinou, tu n'es pas du tout coopérative. D'accord? À chaque fois, tu me fais ça, Kirbinou.
Petit pas gentil. Pourquoi tu fais ça devant les gens? Pourquoi tu sautes? Eh, c'est une sauteuse. C'est une sauteuse, en fait. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Ah! Saloperie de mouche qui est sur mes lunettes. On voit pas grand-chose. Hein. Par contre, elle s'est un peu abîmé les yeux. Je les mettrai en intérieur plus grand la prochaine fois. On voit pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc j'ai quelques petits Corbinous dispo. Si ça vous intéresse. Allez, sur ce, on vous dit au revoir avec Corbinou. Ciao. Passez une bonne soirée et à demain. Allez, ciao.